va passer la parole à Sabine Darros, donc, qui est juriste, la juriste référente qui porte l'expertise au cœur de 3R depuis toujours, on peut le dire. Hein, toi qui interviens dans une agence départementale d'aide aux collectivités locales dans les Landes, si tu pouvais nous partager aussi, toi, ton regard juridique de juriste depuis longtemps impliqué sur le sujet, sur cette évolution sur les dernières années passées aux côtés de 3R. Merci. Alors, oui, effectivement, moi, je suis aux côtés de 3AR depuis 2006, depuis avant qu'il y ait une association. Donc, c'est vous dire le nombre d'années qu'on se pratique pour un certain nombre, et on est tous là en tribune, il en manque 2 ou 3. L'évolution de mon métier, qui effectivement est d'accompagner mes presque 600 adhérents qui vont de la petite commune à quelques centaines d'habitants, à la grosse agglomération, à de gros syndicats d'ordures ménagères, tous qui ont leur siège dans le département des Landes. Je les accompagne juridiquement, mais ça, à la limite, c'est facile. Hein. On a une boîte à outils qui est extrêmement riche et diversifiée aujourd'hui. Il suffit de savoir lire les notices d'utilisation des outils qui s'appellent Code de la commande publique, par exemple, mais c'est CAG aussi, c'est aussi le nom de la notice. Moi, je voudrais vous parler de l'évolution de mon métier d'accompagnateur, qu'accompagnatrice, et vous parler plutôt des valeurs morales, éthiques, sociétales et humaines que m'a permis de développer auprès de mes structures adhérentes le travail sur l'achat du développement durable. Le premier Big Bang, on va dire, de l'achat public, c'est 2001, hein, avec un code des marchés publics où on nous a vendu l'idée, avant les marchés publics, c'était de remplir un formulaire CERFA. En gros, on ne se posait pas trop la question, un crayon était un crayon, une pelle était une pelle, voilà, il n'y avait pas de grandes difficultés. Ça ne nous faisait pas forcément frétiller, hein, parce que ce n'était pas forcément passionnant. On commandait, on achetait, on utilisait, très bien, on recommandait, on achetait, on utilisait. En 2001, on nous dit vous êtes libre, et l'acheteur public, première apparition de la notion, vous êtes libre. On vous enlève les cannes, on vous enlève tout ce qui vous contraint, et vous êtes libre d'acheter ce que vous voulez. Donc il y avait l'idée des 4 devis, des 3 devis, on s'est beaucoup bagarré à propos de ça, ça n'a aucun intérêt aujourd'hui. Et puis très très vite, 2006, ça arrive vite quand même, hein, 2001, 2006, on a le premier concept d'achat durable, etc. Et là, effectivement, on se dit, acheter, faire un marché public, c'est pas tout à fait ça. Et ça sera plus ça. Parce qu'il faut réfléchir autrement, parce qu'il y a des solutions différentes, parce qu'il y a des produits différents. Donc on devient curieux, on s'informe, on est informé. Le 3R, qui ne s'appelle pas encore 3R, est par là, mais c'est l'ADEME, c'est la région Aquitaine à l'époque. On commence à réfléchir en globalité, c'est-à-dire c'est pas chaque service qui achète, c'est pas chaque direction qui achète. On peut acheter avec le CCAS, on peut acheter avec la commune d'à côté, on peut acheter au sein de la communauté de communes, on peut partager les achats. C'est la transversalité. Et toi, voisin, comment tu achètes tes kilos de poireaux pour faire la soupe aux enfants dans la cantine ? Et on se rend compte très vite que ça participe aux politiques publiques parce qu'on interagit sur le foncier, la préservation des agriculteurs sur son territoire, si on achète à côté. On travaille sur la santé des enfants qu'on va nourrir avec l'achat de nos denrées alimentaires. Alors la santé, il n'y a pas que la nourriture, mais il y a plein d'autres choses. Sur la santé, tu as cité les masques. Très bien, très excellent exemple. On va avoir une accélération des connaissances. C'est mon cas, ça va trop vite d'ailleurs. Parfois, on voudrait mettre un coup de frein, mais j'ai l'impression qu'avec notre formation et l'intégration dans ces logiques-là, on est toujours in time, hein, on est toujours à l'heure, on n'est pas en retard, vraiment. On est parfois, même très souvent en avance. La clause d'insertion sociale que l'on retrouve dans nos CCAG, c'est en gros celle qu'on a tous co-construite depuis des années, toi, la Cube, avec Peggy, etc. C'est en gros les trames que l'on a partagées, qu'on s'est diffusées, hein, ici, à l'occasion de plusieurs journées techniques sur la clause d'insertion sociale, avec l'ancien Gary, nouvelle INAE. Donc, moi, j'ai élargi mes horizons. J'ai donné du sens à mes missions. Et le sens, aujourd'hui, on se rend compte que c'est quand même assez cardinal. Ça devient notre ADN maintenant. Je suis en adéquation avec notre monde et son évolution par les achats, par l'accompagnement des achats. On renforce le lien de proximité avec nos territoires, avec notre écosystème.
avec d'autres acheteurs qui ne nous ressemblent pas, qui ne sont pas les acheteurs des collectivités locales, mais qui sont les hôpitaux. Il y en a dans la salle, hein, ce matin, quand on a fait le tour de table, il y en avait. Et on est aussi en lien avec les humanités de nos territoires. On travaille avec tous les publics éloignés de l'emploi, demain les publics peut-être incarcérés, etc. Je me suis posé la question ce matin en arrivant ici en train. Je me suis dit, mais depuis j'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans, je pourrais vous la chanter, mais j'aimerais qu'il continue à faire beau pour le reste de la semaine. Quels sont les résultats qu'on a obtenus? Parce qu'à un moment donné, il faut bien évaluer les actions que l'on fait, parce qu'il faut rendre des comptes, et il faut aussi garder la motivation et vraiment pas faire du surplace. C'est que c'est un travail au long cours, donc c'est jamais fini. C'est ça qui est drôlement chouette. Parce que les mandats de nos élus sont de courte durée. Parfois, les élus qu'on aime beaucoup restent, parfois ils ne restent pas, volontairement ou involontairement. C'est la loi du genre. Les équipes ne restent pas non plus. On accueille, pour ma part, j'accueille que des jeunes maintenant, hein, c'est comme ça. Ça nous pousse à être un petit peu à contre-courant de nos habitudes et à travailler le temps long dans nos sociétés qui sont des sociétés de l'immédiateté, où on veut, on a. C'est pas possible avec le développement durable, parce que tous les jours, il y a une solution nouvelle. Tous les jours, il y a une idée nouvelle. On innove beaucoup quand on fait de l'achat durable. L'innovation est notre quotidien. Si le produit de nos rêves n'existe pas, on va trouver les moyens de le co-construire avec des gens. C'est pas un souci, ça nous fait pas peur. C'est un boulot qui est très exigeant en énergie, que j'espère durable. Avec l'évolution prévisible de la planète, la multiplication infinie des réglementations, qui, en fait, on a l'impression que les réglementations, elles nous suivent plus qu'elles ne nous précèdent. Mais c'est aussi difficile pour les réglementations d'être très, très en avance. Nous sommes contraints à ces réflexions-là permanentes, mais nous en avons pris l'habitude. Et notre devoir, c'est de convaincre ceux qui sont encore sceptiques. Et il y en a. Il y en a, pas forcément chez les gros acheteurs, mais je dois vous rappeler que dans notre beau pays, la plupart des structures acheteuses sont des petites structures. Dans mon département, qui n'est pas d'une exemplarité parfaite, loin s'en faut, 80% des communes qui sont acheteuses, donc, ont moins de 2000 habitants. Et je vais rappeler peut-être un petit souvenir qui date de la fin de l'année à Frédéric, où on intervenait, avec Frédéric, on intervenait ensemble pour l'Association des maires des Landes sur l'achat social, et où, je pense que tu t'en souviens, un élu au milieu de la salle, à la fin de notre intervention, a dit « Le développement durable, il n'est pas encore arrivé chez moi ». Voilà. Ça, c'est notre quotidien. Donc, ça veut dire que je n'ai pas encore trouvé les bons arguments pour le convaincre, celui-ci. Mais je ne l'imite pas bien, hein, je vous rassure. Il me tirerait les oreilles s'il m'entendait, mais ce n'est pas grave, je ne les répéterai pas. Donc, on est un peu les antiseptiques, on va dire, de ceux qui ne suivent pas ces évolutions-là sur l'achat durable. En tout cas, je puis vous assurer une chose, c'est que de travailler sur ces thématiques-là et de travailler avec le 3AR depuis toutes ces années, et j'espère encore pendant très longtemps, parce qu'il y a encore beaucoup de boulot et beaucoup d'inventions à faire, c'est que j'ai mis de l'intelligence dans ma pratique professionnelle. Et que cette intelligence-là, elle n'a rien d'artificiel, et qu'elle se renouvelle tous les jours, et que c'est tous les jours qu'on arrive à faire des marchés, parfois compliqués, à des structures qui continuent à me dire des marchés, j'en fais jamais, moi. Voilà. Alors, ils en font, c'est des Monsieur Jourdain, il y a des Monsieur Jourdain partout, hein, finalement, de la commande publique. Voilà. Mais ça, c'est une vraie satisfaction de les croiser, de revenir avec eux sur d'autres marchés, de les retrouver. Et voilà, j'utilise pas de modèle, il n'y a pas de modèle CERFA, etc. Ce qu'il faut, c'est écouter, se poser les questions. Et les solutions, on les trouve dans la multiplication des outils. Le but, c'est pas d'utiliser tous les outils de la boîte à outils, mais il y a certains outils, de nombreux outils qui se marient extrêmement bien
Les groupements de commandes se marient très bien avec la clause sociale. Quand on est dans un milieu rural, c'est le combo marquant, parce qu'on peut faire de la clause d'insertion sociale, y compris quand on est un tout petit acheteur, mais on peut devenir beaucoup plus gros en se mettant à plusieurs. Et très sincèrement, les crises que nous avons traversées, qui sont peut-être que le début d'autres crises, mais qui vont peut-être s'arrêter là, on ne sait jamais, on peut aussi essayer d'être optimiste un petit peu, se parler, innover, ça a permis de trouver des solutions à des productions de produits qui se faisaient très éloignés. Finalement, on a découvert qu'on pouvait produire pas si loin que ça. On pouvait, en se parlant de proche en proche, dire « Ah ben moi, j'ai besoin de la même chose que toi, c'est idiot de faire 2 procédures, est-ce qu'on ne pourrait pas grouper nos procédures pour acheter ensemble ? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser un truc tout bête, hein ? La seule chose qui ne s'est pas arrêtée pendant le confinement, c'est le ramassage des ordures ménagères. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça s'est arrêté pendant les grèves, mais ça ne s'est pas arrêté pendant le confinement. Les syndicats d'ordures ménagères, je crois qu'il y en avait dans la salle ce matin, je ne sais pas s'ils sont toujours là, ils ont eu des problèmes de livraison de bacs, de contenants pour collecter les ordures ménagères. Les prix, vous savez avec quoi c'est fabriqué ces bacs, ont pris des proportions inconcevables. Les gros syndicats de mon département, qui sont des petits syndicats par rapport à d'autres plus gros dans d'autres départements, n'avaient plus accès à des bacs de collecte à des prix, on va dire, normaux, entre guillemets, mais aujourd'hui, je ne sais pas des prix normaux ce que c'est, mais à des prix normaux, bon, mais l'idée leur a été donnée d'essayer de se grouper à plusieurs syndicats, après tout. L'UGAP n'en avait pas, voilà, si la solution, c'est l'UGAP n'en avait pas. Donc, il fallait se grouper et peut-être recycler une partie de leur bac, réutiliser, et créer peut-être un job avec des recycleries pour essayer de réadapter les anciens bacs. Ben, je crois qu'ils sont partis à faire un mix de tout ça, pour ne plus être coincés, parce que des crises, il y en aura d'autres, et des bacs, il en faudra toujours, pour collecter les déchets, parce que même si on essaie de produire moins de déchets, on en produira toujours, je crains. Donc voilà, donc c'est des solutions comme ça. C'est extrêmement, pour accompagner les petites collectivités, quand j'arrive et que je leur tiens un peu ce discours, etc., qu'eux, ils s'attendent à ce que je leur remette un projet de marché, ils n'ont plus qu'à le signer en bas à droite, à mettre les quantités, et éventuellement leur logo en haut. En général, c'est ce qu'ils attendent de moi. Je leur donne jamais ça. Je suis pas gentille, mais c'est comme ça. J'essaie de leur parler, de les faire parler de leurs besoins et d'essayer de leur faire voir et comprendre que ce qu'ils vont acheter va avoir une action très positive sur leur territoire et sur leur population et sur leur politique publique. Et que s'ils arrivent à communiquer là-dessus, peut-être qu'ils auront moins de râleurs au guichet de la secrétaire de mairie. Merci beaucoup, Sabine.